j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 5 activités relax à faire à Séoul. Des activités qui me manquent beaucoup, plus difficiles ou impossibles à faire en France ou que je n'ai pas envie de faire parce que voilà, c'est pas la Corée, le climat ne s'y prête, il n'y a pas, c'est pas la même ville, c'est pas la même vie. Bref, on commence cette vidéo. La première des activités qu'on ne peut pas faire en France mais qu'on peut faire bien sûr le long d'un autre fleuve, d'une autre rivière, c'est une balade le long de la Han River. Donc la Han River, c'est la plus grande rivière qui traverse Séoul en deux, la partie nord et sud. Et vous avez littéralement plein de chemins, plein de parcs, il y a le long de la rivière, que ce soit au nord ou au sud. Alors bien sûr l'endroit le plus connu est au sud avec notamment Yeouido Hangang Park, mais vraiment au nord aussi c'est sympa, mais j'avoue que je préfère quand même, il y a la balade au sud. En plus on a fait du vélo avec des amis en étant parti de Yeouido Hangang Park pour aller jusqu'à Jamwon qui est à Shinsa, enfin ou à Bugjeong, Shinsa. Donc c'est vraiment très très cool. Il y a parce que vous marchez le long de la rivière, ça repose le cerveau. Je sais que c'est une activité que les Coréens aiment vraiment faire. Et la partie moi que j'aime beaucoup, donc c'est Yeouido Hangang Park, donc vers l'arrêt Yoinaru. Jamwon qui est vers Garosugil Shinsa, également vers le Banpo Bridge, donc au niveau de Express Bus il y a Terminal qui est l'arrêt le plus proche, bien qu'il faille quand même marcher un peu. Voilà, tout le long là c'est vraiment trop cool. En plus on a le Building 63 quand vous êtes à Yoinaru, c'est beau, voilà, moi j'aime beaucoup, voilà. La seconde activité qui est cool à faire, c'est de vous rendre dans une galerie. Séoul recèle de galeries. Plein d'entre elles sont gratuites, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais notamment les galeries à Insadong. Vous avez également des galeries dans le Sokchon Hanok Village, donc la partie ouest de Gyeongbokgung. À l'arrière également de Gyeongbokgung, il y a 3-4 galeries, voire plus, gratuite où vous rentrez comme ça, comme chez vous, c'est trop bien. Également, dans la rue principale de Insadong, vous avez un bâtiment à droite et là vous avez des galeries entièrement gratuites. Donc ça c'est vraiment trop bien si vous aimez l'art. Voilà, je sais qu'une bonne journée à Séoul pour moi c'était une galerie ou un musée, un bon café, se balader dans les rues et c'est cool quoi. La troisième des activités à faire vraiment très cool, voilà, il y a d'aller dans un joli café. C'est toujours sympa, il y a tout plein de cafés absolument incroyables à Séoul. Alors il y a l'avantage, c'est que si vous y retournez genre un an après que vous y soyez allé une première fois, il y a plein de choses qui ont changé. L'inconvénient c'est que vos cafés préférés, vos restos et tout ont pu fermer, tout va très vite en Corée. Il y a par contre effectivement, il peut y avoir un café ultra stylé qui ouvre et ça peut vous faire de nouveaux trucs à visiter quand vous y retournez. Et des cafés, il y en a des absolument incroyables, je vous ai fait plusieurs vidéos sur le sujet que je vous laisse en barre, il y a d'infos. Voilà, il y a des cafés de ouf, des cafés tout colorés, des cafés avec il y a des esthétiques genre galerie, des esthétiques genre qu'est-ce que j'ai visité, 2D comme le Grimm Café mais qui a fermé à Séoul, je pense qu'il va quand même rouvrir. Il y a le café Yamadelim que j'ai fait avec genre une église. Il y a le Bibi House à Ilsan avec des couleurs absolument incroyables. Enfin bon bref, les cafés à Séoul, voilà, c'est la vie d'aller dans un joli café. La quatrième des choses, on retourne à Yeouido avec faire un pique-nique à Yeouido. Alors lorsque vous sortez de Yoinaru, au lieu d'aller directement tout droit ou à droite, allez plutôt à gauche parce qu'il y a moins de monde, vers un E-Mart. Donc un E-Mart c'est la marque d'un convenience store qui est ouvert H24. Et vers le E-Mart c'est vraiment mieux parce qu'il y a des arbres, il y a plus de place, il y a moins de monde. Et vous avez une vue sur les jolis buildings de Yeouido, ceux qui sont avec des traits rouges.
où il y a notamment il y a Fairmont Hotel juste à côté il y a Mall, le Hyundai, The Hyundai Seoul. Voilà, c'est un coin hyper sympa où je suis allée plusieurs fois. Il n'y a pas trop de monde, surtout si vous y allez en semaine. Alors si vous y allez le week-end, il y aura du monde, surtout dans la partie au centre et à droite. Donc allez plutôt à gauche. Il y a moins de monde, mais voilà, un pique-nique le long de la rivière Han. Ça peut être ailleurs, hein, à Jamwon aussi, j'ai fait un pique-nique, c'est ultra sympa aussi. Et il y a bien moins de monde. Alors les abords sont moins sympas, quoique quand même. Et puis ouvrez l'œil parce qu'il y a pas mal de célébrités qui habitent dans le coin, donc qui peuvent promener leurs chiens. Vous pouvez voir un petit Scoops qui promène son chien tout blanc là. Voilà. Et le 5e point, c'est aller voir la vue de Séoul la nuit. Alors j'ai mis Haneu le parc, mais je pourrais vous le conseiller également Eunbongsan, qui est une petite montagne en haut de laquelle il y a eu souvent il y a tournage de drama, je pense. Il y a notamment à King's Land. Voilà, et vous avez une très jolie vue sur Séoul. En plus de ce point de vue là, vous avez la Lotte Tower, les ponts, il y a plusieurs autoroutes qui se croisent, c'est assez impressionnant. Et de Haneu, le parc, vous avez plusieurs ponts, Yeouido, bref, les vues de nuit sur Séoul, ça me manque de ouf. C'est trop beau. Alors, c'est objectivement, je trouve, il n'y a pas la ville la plus intéressante à voir du haut. Par exemple, New York a bien plus de relief, c'est plus impressionnant, c'est plus joli. Mais Séoul, voilà, comme en plus, si en plus la ville, bah vous avez un affect avec, bah la voir de nuit et de haut, c'est cool. Voilà, j'espère que cette vidéo de 5 activités à faire à Séoul vous auront plu. 5 activités relax à faire à Séoul vous auront plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire quelles sont les choses que vous aimez faire à Séoul. Et moi je vous retrouve bientôt, promis, avec une nouvelle vidéo. Bye!